Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui c'est notre story time. Je veux m'attribuer l'histoire, comme ça je vais bien vous la raconter. Donc le garçon va s'appeler Fred. Et la fille va s'appeler Patricia. Et puis leur garçon va s'appeler Fred B. Voilà, comme ça sera facile pour vous. Donc voilà, je suis Patricia. Je vis en concubinage avec Fred. Et nous avons un petit garçon au nom de Fred B. On habite ensemble et tout se passe bien et tout. Et le 11 mai, c'est l'anniversaire de mon petit ami en fait. Bon, de mon fiancé vu qu'on habite ensemble. C'est l'anniversaire de mon fiancé Fred. Donc vu que c'est mon fiancé là, donc je prépare tout. C'est l'anniversaire de mon gars, je dois bien faire les choses. Donc je fais quoi? Je me dis que je dois lui faire une surprise. Parce que Fred il travaille et il travaille de 12h à 19h. Donc j'invite ses amis, j'invite mes amis aussi. J'invite le voisinage et tout et tout. Le jour j'y arrive. Fred va travailler. Moi je reste à la maison. Je reste à la maison, je prépare tout. Je fais les choses rapidement parce que il va revenir du travail à 19h. Donc avant qu'il ne rentre à la maison, tout doit être prêt. Donc je prépare, je vais m'acheter une belle robe blanche. Bien sexy et tout là, ouverte au dos. Je vais acheter la robe. Je me fais une coiffe et tout. N'oubliez pas que notre enfant Fred B a 8 mois. Donc, je fais tout ça alors que j'ai un bébé avec moi à la maison. Mais pour faire plaisir à mon homme. Donc, du coup, je me mets à fond en fait. Je prépare, j'achète les jus, la boisson et tout. Je dis aux invités de venir à 18h. Comme ça, le temps qu'il arrive, là, on va éteindre les lumières et puis on va faire genre surprise. Pour que mon gars soit vraiment content, quoi. Je veux le faire plaisir, c'est le jour de son anniversaire. Je prépare tout. Dieu merci, je finis très tôt. Donc les invités viennent, ils s'installent et tout et tout. Et 18h, 18h30, 18h45, 19h pile. 19h30, 20h, 21h, 22h. Fred n'est jamais rentré à la maison. J'appelle Fred. Parce que là, je me mets à l'écart pour appeler Fred. J'appelle Fred. Il ne répond pas. Le téléphone sonne, il ne décroche pas. Et ça sonne, il ne décroche pas. À un moment donné, j'appelle votre correspondant et soit Tintin, soit Milou. Genre, il n'est pas joignable en fait parce que le téléphone est éteint. Ok, je garde mon sang-froid parce que il y a des invités en fait. Donc du coup, je garde mon sang-froid. Mais au-dedans de moi, je suis tellement fâchée. Mais il y a les gens, donc il faut donner des raisons. Pourquoi il n'est pas là, il est encore au travail, on n'a pas libéré à temps. Et puis il ne sait pas qu'il y a une fête surprise qu'il attend à la maison et tout et tout. À 23h, certains invités décident de rentrer. Donc je fais quoi? Je fais des petits emballages comme ça où je mets les jus, la nourriture, genre des emportés quoi, pour que les gens puissent rentrer à la maison. Les gens rentrent encore à la maison. Déjà mes soeurs sont là. Mes soeurs déjà se moquent de moi parce que je fais l'anniversaire surprise pour ton gars et ton gars même ne vient pas, il appelle même pas en fait. Donc elles se moquent de moi, vous savez, entre nous les filles. Les amis aussi font pareil dans leur coin. Et tout le monde rentre. Tout le monde rentre, je fais dormir le petit. J'appelle toujours le gars, le téléphone ne passe pas. Je reste éveillée 1h du matin, 2h, 3h du matin. Le gars ne passe. Le gars ne répond pas en fait. En fait, il ne peut pas répondre. Le téléphone ne passe même pas. Après, je m'endors. Mais bizarrement, je ne suis pas inquiète pour dire que non, peut-être qu'il y a eu un problème. Non, 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 non. L'intuition, le 6e sens de la femme. Hey. Je laisse tomber. Le lendemain matin, je me réveille. Vu que mon fils
à 8 mois. Donc, il faut nettoyer les couches, faire le ménage, vous savez, après une fête et tout. Le bon gars se ramène à quelle heure? Le bon gars se ramène à 12 heures. À 12 heures. Et déjà, donc j'avais acheté les cadeaux, je l'avais acheté une montre et tout que j'ai déposé sur la table. Le bon gars arrive, il garde sa voiture, il s'approche de moi. Le toupet, le courage, il ose me dire bonjour, il ose me saluer. De vous à moi, de répondre quoi? De répondre quoi? Je sais que certaines vont me dire que non, fallait quand même répondre et demander ce qui s'est passé. Et non, le sixième sens que moi, je ne me trompe pas. Je savais qu'il n'avait pas eu un accident ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas répondu à la salutation. Le gars est rentré dans la maison. Il a vu que l'enfant dormait. Et il a vu les cadeaux à table et tout et tout. Le gars sort encore. Le gars vient me saluer. Il commence à me donner des explications. Joe, qui t'a demandé de t'expliquer? Qui t'a posé une question? C'est le silence qui te fait paniquer comme ça. Il explique, après le travail, bébé, je suis allée à la maison là-bas chez les parents. Ils m'ont acheté des bières, j'ai bu jusqu'à me saouler. J'ai pas pu rentrer. C'est maintenant que je me réveille pour revenir. Tu parles à qui même? Donc tes parents là sont tellement irresponsables qu'ils oublient que toi tu habites avec quelqu'un. Qu'il faut que tu rentres. Et puis que tu as un enfant de 8 mois à la maison qui t'attend. En fait, au fond de moi, je me dis, mais tu te fous de qui en fait? Tu prends qui pour ton idiote? Tu prends qui pour un nouveau-né qui ne connaît pas, en fait, c'est quoi la vie? C'est quoi l'anniversaire? C'est quoi quand un homme te délaisse pour aller fêter ailleurs? L'amour aveugle, hein? Mais non. Voilà, je vois. Il a fini de raconter tout ce qu'il avait à raconter là. Moi, je me suis tue. En fait, je n'ai rien à dire. Je me suis tue. Le gars a tourné. L'enfant aussi dormait. Il va parler avec qui? Personne. Il a pris ses clés, démarré sa voiture. Il est parti. Il est parti. Le soir, il revient. Moi, je n'adresse pas la parole. Je n'adresse pas la parole, en fait. Je n'ai rien à lui dire. Et voilà. Il s'en va. On fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne discute pas parce que moi, je n'adresse pas la parole. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose pour l'enfant, j'écris sur un bout de papier. L'enfant est malade, je vais à l'hôpital, j'écris sur un bout de papier. L'argent du marché est insuffisant, quoi que ce soit, j'écris sur un bout de papier. Je n'adresse pas la parole. On a fait 9 mois comme ça que je n'adressais pas la parole à mon fiancé, on va dire quoi, au père de mon enfant, je n'adressais pas la parole. Et après, il allait chercher du renfort, à l'appeler ses frères, ses amis pour venir me parler. Donc, quand ses frères arrivent, ils me disent qu'il y a un problème. Moi, je dis non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'il a, seulement avec l'enfant, souvent, j'ai des sauts d'humeur. Mais sinon, on n'a pas de problème, lui et moi. Et lui dit, non, on a des problèmes, elle ne me parle pas et tout et tout. Non, papa, il n'y a pas de problème. Dès que ces personnes-là partent là, Zembe, comme on dit chez nous. Tu attaches ton front, en fait, tu n'adresses la parole à personne. Il ne mérite pas que je lui adresse la parole parce que ça, c'est une humiliation comme pas possible. Et après, il s'est excusé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, hein, demander des pardons. Vous connaissez les hommes, s'agenouiller, pleurer, demander des pardons, s'excuser, faire des cadeaux. Et puis bon, nous aussi, vu que nous sommes des femmes là, on est trop gentils en fait, trop gentils. Voilà, je l'excuse parce que je me dis, bon, ça fait quand même 9 mois que je n'adresse pas la parole. Donc je me dis, il a sûrement compris. Et après, on revient sur de nouvelles bases. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Je sais pas quel conseil moi je peux donner en fait. Parce que la personne c'est vrai que la personne... c'est vrai que Fred ne savait pas qu'il y avait un anniversaire surprise organisé, mais la politesse voudrait au moins que tu rentres à la maison, vu que tu sais que tu as une femme, tu as un enfant. Ok, on sait que c'est ton anniversaire, que tu dois t'amuser, aller peut-être boire avec tes amis, faire tes folies. Au moins rentre à la maison.
T'as une femme à la maison, tu as un enfant à la maison. Rentre au moins à la maison. Ça aurait pu calmer, en fait. La femme, elle aurait pu comprendre, tu vois. Mais rentrer en plus à 12 heures. À 12 heures. Non, ça, c'est vraiment... C'est... En fait, ça ne se fait pas, en fait. Pour moi, c'est vraiment... C'est impoli, Mais bon, 9 mois aussi. Du côté de Patricia, c'était beaucoup. 9 mois, c'est lent. En 9 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Vu qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Il peut encore aller faire connaissance avec une autre fille et puis voilà, commencer une nouvelle relation. Donc, il faut punir, mais ne pas aussi être très exigeante de la sorte. Et puis, bon, à la fin, elle me dit que jusqu'à ce que ils se sont séparés, elle ne lui a plus jamais souhaité joyeux anniversaire. Donc même écrire un message, chanter pour lui, faire un gâteau. Quand ses anniversaires arrivaient, elle ne faisait rien. Elle ne faisait rien. Donc voilà, et puis ça n'a pas pu marcher, ils sont séparés. Je pense qu'ils sont séparés à cause de quelque chose d'autre, pas pour ça. Donc les hommes essayent de penser aussi aux femmes en fait. Quand on sait que c'est l'anniversaire de mon gars et tout, nous on se prépare, même quand on n'a rien, on essaie de faire quelque chose. Donc faites la part des choses. Après le travail, essayez de rentrer à la maison et puis ensuite là, trouvez moyen de partir vous amuser ailleurs. La famille d'abord, s'il vous plaît, la famille d'abord, les amis après. Ah, vous aussi, on va parler comment? Donc c'est un peu ça l'histoire d'aujourd'hui. Donc quand on décide de se mettre avec quelqu'un, on se doit d'être sérieux, on se doit d'être responsable. On se doit être responsable et sérieux parce qu'on est avec quelqu'un, on doit respecter les sentiments de la personne, on doit respecter la personne. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à bien nous comporter en fait vis-à-vis des personnes avec qui on partage notre quotidien, on partage notre vie et tout. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Vraiment, être humilié comme ça, là. Je me demande ce que vous aurez fait, en fait, à la place de Patricia. Mais moi, vraiment... Avant, hein, j'aurais peut-être fait pareil. Mais maintenant, avec l'âge, la maturité, je pense que j'aurais puni le gars, mais autrement. Mais le silence, c'était quand même bien. Allez, bisous, portez-vous bien. Bye bye. Et puis, abonnez-vous, likez la vidéo. Bye bye, à très bientôt pour une autre histoire. Bye bye, bisous.